Allez, on attaque le dernier exercice sur les métiers. Donc, pour dire quel est mon métier ou celui des autres, j'utilise être comme en français, c'est-à-dire je suis professeur, je suis cuisinier, je suis serveur, etc. Seulement, il y a une différence entre le français et l'anglais. En français, on va dire je suis professeur. En anglais, on va dire je suis un professeur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en français, on a le genre, c'est-à-dire le féminin ou le masculin, un ou une, un et une, alors qu'en anglais, ça n'existe pas. En anglais, il n'y a pas de une, il n'y a que des un, c'est neutre. Donc, ce un ou une, ça se traduit par e, la lettre A, qui se prononce e, comme quand vous dites je ne sais pas, donc là, ça se prononce e. Et ça s'écrit la lettre A comme en rouge, d'accord? Donc si je veux dire je suis jardinier, on va le traduire en anglais par je suis un jardinier, même si je suis une femme. Je suis un jardinier et ça donne I am a gardener. I am a gardener. Et si je veux dire qu'elle est actrice, je vais traduire par elle est une actrice. Donc she's an actor. Et là, j'ai fait une faute, c'est pas un acteur, c'est an actress. She's an actress. Et là, vous voyez que j'ai rajouté un N parce que devant une voyelle, je ne peux pas dire she's a actress, ce serait me couper dans mon élan de parole et donc ce ne serait pas assez fluide. Donc pour que ma prononciation chante, pour que je puisse aller suffisamment vite, je vais rajouter cette petite lettre qui va me permettre de faire une liaison. Donc she's an actress. Et ensuite, s'ils sont plusieurs, si je veux dire que nous sommes, vous êtes ou ils sont de tel métier, par exemple professeur, je ne vais rien mettre devant parce que finalement, en anglais, le de, le du ou le des n'existe pas. En tout cas, il n'est pas prononcé. Il est sous-entendu, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, il est silencieux, il est invisible. Par contre, à la fin du verbe, je vais rajouter, à la fin du mot, à la fin du métier, je vais rajouter un S. Et ce S va nous préciser qu'il y a ce D devant, ce mot qui est invisible. Donc globalement, si je veux dire qu'ils sont professeurs, je vais dire they are teachers. Teachers. D'accord? Donc, I am a gardener. She's an actress. They are teachers. Donc, le cours, c'est un ou une se prononce exactement de la même façon. Ça se dit e ou an. La seule différence entre e et an, c'est la lettre qui suit. Mon objectif étant que mon anglais soit le plus fluide, le plus facile à prononcer possible. Et s'il y a un pluriel, le UE ou an, donc un ou une, disparaît puisqu'on parle de plusieurs personnes. Et donc là, je vais simplement rajouter un S à mon mot qui est pluriel et puis c'est tout. D'accord? Donc là, vous faites une pause sur la vidéo, vous prenez votre cours comme d'habitude, vous prenez en note ce que je viens de dire là tout de suite et ce que vous voyez à l'écran. Vous n'hésitez pas à regarder une seconde fois ou plusieurs fois la vidéo pour noter la prononciation d'une autre couleur et la traduction s'il y a besoin, pas de problème. Et une fois que vous avez terminé tout ça, vous me faites l'exercice suivant. Après avoir écrit tout ce que je viens de vous dire, vous devez présenter votre métier pour dire I am a quelque chose, avec quoi et qui vous travaillez, donc dans les vidéos juste avant. Et vous devez terminer par me dire où est-ce que vous travaillez. Je travaille dans